Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo de 3 trucs à faire au jardin au mois de juin. Il y a tout un tas de trucs intéressants. Le jardin commence à être vraiment chouette. Bon, avant de commencer à vous parler des 3 trucs qu'il est possible de faire au mois de juin au jardin, je vais commencer par me débarrasser de ces choux qui sont ici. Là, c'est des choux romanesco. Ils prennent trop de place dans ma serre. Et puis de toute façon, il faut que je les récolte pour libérer de la place pour les tomates surtout. Et de l'autre côté, pour libérer de la place pour les concombres, les piments et autres, les aubergines. Et puis en plus de cela, il commence à y avoir des petites chenilles. Donc je vais mettre les feuilles aux poules. Donc les choux romanesco. Donc ouais, c'est bien vraiment un truc à prévoir quand on cultive des choux. C'est la place que ça prend. Vous voyez, pour 2 choux, enfin 3 choux, ça me prend vraiment un bel espace au sol. Après, bon, on peut manger les feuilles, si jamais ça marche, c'est très bon ça. Pour faire des soupes, mais bon, c'est plus trop la période où on a envie de manger ça, je trouve. Et puis moi, je vais mettre ça aux poules, surtout qu'il y a des feuilles, je vais vous montrer avec des chenilles, les poules, elles vont kiffer quoi. Alors je l'arrache pas, juste je coupe les feuilles et je les mets au sol pour faire le paillage. Et les racines, le fait de les laisser en terre, ça va continuer à nourrir. J'allais dire les vers de terre, mais pas que les vers de terre, toutes les bestioles vivantes dans le sol. Donc là, on a un chou romanesco. Un autre truc que je vais récolter dans la serre parce que ça va prendre trop de place, c'est même pas moi qui les ai installées, elles se sont ressemées toutes seules, ce sont les arroches rouges. C'est une plante un peu comme de l'épinard, on mange les feuilles, c'est très bon, cuit comme des épinards. Je les préfère cuits que crus, plutôt que crus. Et là ça devient trop grand, je ne les ai pas voulu dans la serre, je sais même pas comment elles ont pu arriver ici les graines, enfin, bref. Donc je vais récolter l'ensemble et puis j'enlèverai les feuilles des tiges plus tard pour les faire cuire. Concernant le potager de 20-25 mètres carrés, je suis plutôt content. On a récolté vraiment plein de trucs, épinards, laitues, etc. Là, bon, j'ai les petits pois à récolter. Il va falloir que je prenne le temps de récolter tous ces petits pois. Et là, ce que je suis venu chercher, c'est quelques betteraves parce que ce petit potager nous fournit également de très jolies betteraves. Hop, c'est des betteraves qui sont en longueur. Premier truc à faire au mois de juin, c'est comme la plupart des végétaux qui sont censés aller en extérieur sont en extérieur. On n'a plus trop à craindre les coups de froid dans la majorité des régions au mois de juin. Même au contraire, on va plutôt craindre la chaleur. Et il y a plein de semis qui ne fonctionneront pas s'ils ont trop de chaleur, notamment les semis de laitue par exemple, qui n'aiment pas avoir de forte chaleur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de créer une petite pépinière, une table à semis, un endroit à semis, mais plutôt à mi-ombre dans le jardin. Pas totalement à l'ombre, mais à mi-ombre. Déjà, les pots sécheront beaucoup moins vite, la chaleur sera moins élevée. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je fais mes semis de laitue. Mois de juillet, je vais faire des semis de choux, je les ferai également à mi-ombre. Et tout un tas de plantes que je garde en pot, en fait je les préfère vraiment à mi-ombre. Elles souffrent beaucoup moins et comme ça, j'ai pas besoin de les arroser tous les jours. Mi-ombre, c'est quelques heures de soleil par jour. Si possible, plutôt le soleil du matin, parce qu'il est un peu moins violent, enfin l'après-midi fait beaucoup plus chaud que le matin on va dire. Donc si elles ont le soleil le matin pendant 3, 4, 5 heures s'il faut, 2, 3, voilà, de 2 à 5 heures on va dire le matin et puis plus rien l'après-midi, c'est pas mal pour la plupart des végétaux, c'est ce que je vais essayer de faire. Ou alors encore mieux, c'est un peu de soleil le matin, à l'ombre toute la journée et un peu de soleil le soir. Et là c'est le mieux, mais c'est pas évident de trouver cette position idéale à moins de créer une structure
avec un petit voile de protection, une canisse, et comme ça le soleil le matin rentre, la journée il fait pas trop chaud et le soleil du soir rentre, ça c'est l'idéal. Mais moi je vais pas faire ça, je vais me caler près d'une haie. Et puis voilà, donc voilà, là on se protège plus du froid, mais on va essayer de se protéger de la chaleur pour les semis qui seront très utiles, notamment en juillet. Il y a beaucoup de semis qu'on va faire en juillet qui seront importantissimes pour le potager d'automne. Au niveau des greffes, en juin, les élastiques commencent à se dégrader, donc c'est le moment que je choisis pour les retirer. Donc voilà, là j'ai une zone de courge qui est relativement bien paillée, mais le mois de juin c'est le bon moment pour remettre une dernière couche de paillage pour qu'il y ait 20 cm au moins. Déjà ça va empêcher une bonne partie des herbes de pousser. Beaucoup de mes plantes moi sont arrêtées par le paillage et du coup il y en aura quand même qui traverseront, mais ça sera beaucoup moins. Comme là j'ai du carex qui traverse. Enfin bref, ce qui est intéressant de le faire maintenant en juin, c'est qu'en fait ces courges vont grandir et après au mois de juillet ça sera difficile de venir pailler sous les tiges. Donc là pour le moment elles sont pas trop grandes, c'est le moment idéal. Et une autre chose que je vais faire, c'est un peu, ça n'a pas vraiment de rapport avec le paillage, mais juste au niveau du pied, de là où le pied commence, parce que là on ne sait plus déjà où le pied commence, je mets un petit bâton. Hop, là il y en a un deuxième ici, un autre petit bâton. Pourquoi ça ne traverse pas? Voilà, un petit bâton ici. Pareil, un petit bâton. Hop. Ici, un petit bâton. Et en fait, ça me permettra, parce que quand je voudrais arroser, j'en sais rien, au mois d'août, au mois de juillet, je ne sais quand tout sera partout recouvert de courges, j'aurai du mal à savoir où est le pied. Donc, le fait de positionner un petit bâton au niveau du démarrage du plant, ça me permettra d'arroser au bon endroit directement. Et donc là, je vais mettre une grosse couche de paillage pour bien empêcher les plantes, les sauvages de pousser. L'intérêt majeur, c'est de garder aussi l'humidité dans le sol. Avec la chaleur cet été, le sol va évaporer de l'eau. Plus il sera paillé, plus il gardera l'eau. Quand il va se mettre à pleuvoir par-dessus, ça va éviter de créer une couche de battance, une croûte. C'est ça que je cherchais comme mot, une croûte. Parce que vous voyez, quand la terre est à nu, quand il pleut dessus, il y a une croûte qui se crée. Et cette croûte, après quand il repleut, cette croûte fait que l'eau ne pénètre pas bien, elle fuit, elle dégouline, elle fait de l'érosion même. Alors que si on a un bon paillage, on n'a pas ce problème-là. Le bon paillage permet également de garder un sol bien vivant. En dessous de ce paillage, il va y avoir cloportes, vers de terre, tout un tas d'animaux qu'on ne retrouvera pas aussi facilement dans des sols à nu. Plus le sol est paillé longtemps dans l'année, mieux ça sera pour la vie du sol. Hop. Et donc voilà, au mois de juin, c'est le bon moment pour pailler un maximum nos cultures. Vous avez peut-être remarqué que dans mon potager, j'ai pas mal de cette plante-là. C'est de la consoude. Et la consoude, c'est une très bonne plante pour faire un paillage nutritif. C'est-à-dire que c'est une plante qui a une longue racine pivot qui va chercher des minéraux, tout un tas de nutriments en profondeur. Elle remonte tout ça dans son feuillage. Et son feuillage est un feuillage hyper riche comme nourriture pour le sol, pour nourrir le sol, pour nourrir les végétaux. Donc c'est vraiment une excellente plante de paillage. Et en plus, on la coupe, elle repousse, on la coupe, elle repousse au moins 7 fois dans l'année. C'est une plante mellifère, c'est une plante qui a vraiment beaucoup de vertus. Et c'est une plante dont je me sers comme paillage. Alors c'est pas un paillage qui va durer longtemps comme de la paille ou du foin, c'est un paillage qui va disparaître relativement vite, mais qui va rapidement nourrir les organismes présents dans le sol, les vers de terre et tout ce qui vit autour des racines des plantes. Donc voilà. Et là j'hésite pas à piocher dedans parce que ça produit énormément de biomasse. En gros, plus on la coupera, plus elle produira de biomasse, parce qu'elle va recommencer, elle va vouloir refleurir. Et voilà. Donc voilà, c'est très important de bien couvrir son sol, même s'il était déjà couvert.
Là, le mois de juin, c'est la période où on peut commencer à augmenter fortement la quantité de paillage. Parce que là, cette année en France, il y a beaucoup de régions qui manquent énormément d'eau. Et du coup, l'eau, il faut l'économiser le mieux possible. Une des meilleures réserves d'eau que l'on puisse avoir, c'est notre sol. Donc, couvrir le sol pour garder l'eau qu'il y a à l'intérieur et éviter l'évaporation. Après, concernant l'arrosage, ça va un peu dépendre de votre sol. Plus votre sol sera argileux, plus il sera intéressant de faire des arrosages longs et qui rentrent en profondeur dans le sol. L'argile va garder l'eau et donc vos végétaux, vous n'aurez pas besoin d'arroser régulièrement. Par contre, si vous avez des sols sableux, l'eau aura tendance à filer dans le sol et aura du mal à se stocker. Donc là, il faudra faire des petits arrosages plus régulièrement. Ça, c'est à vous de voir en connaissant votre sol. Plus c'est argileux, moins on a besoin d'arroser souvent, et plus c'est sableux, plus il faut arroser souvent, et ça ne sert pas forcément d'arroser abondamment si toute l'eau s'échappe. Après voilà, quand on aura mis au bout d'un moment, quand on a plusieurs années de paillage sur notre sol, il y a de l'humus qui se crée, des champignons s'installent, et tout ça, humus, complexe argilo-humique, champignons, crée une éponge dans votre sol, et à terme les arrosages seront moins fréquents et abondants, le sol sera beaucoup plus capable de garder l'eau. Donc voilà, un des intérêts à long terme du paillage, c'est de créer un sol capable de garder un maximum d'eau en lui. Troisième truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, bon, ça sera peut-être pas accessible facilement pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'expérimente très fréquemment depuis 2 ans. J'aime bien parler des choses que j'ai expérimentées plein de fois avant de vous en parler. Je préfère faire ça plutôt que de vous dire des choses que je n'ai pas encore dont je n'ai pas encore le recul nécessaire pour vous donner mon retour d'expérience. Donc bref, ce que je fais, c'est un engrais liquide qui est fonctionnel immédiatement. Là, je vais le faire maintenant et je vais pouvoir l'utiliser dans la foulée. Je n'ai pas besoin d'attendre, enfin en tout cas moi j'attends pas. C'est pour moi, dans ma condition, j'en ai énormément et c'est hyper efficace. J'ai sauvé beaucoup de végétaux qui étaient en mode jaunissement, j'ai du mal à pousser parce que le sol est trop pauvre, parce que le sol est trop compacté, du coup mes racines ont du mal à explorer la totalité du sol. Donc ça marche à la fois en curatif contre les fins d'azote, on va dire les problèmes, difficultés de fertilité des sols, et ça marche également sur le long terme pour que les végétaux soient en bonne santé jusqu'à leur fin de vie naturellement. Donc pour les tomates par exemple, ça marche vraiment très très bien. Elles sont belles jusqu'à octobre, novembre, voire décembre dans la serre s'il ne fait pas trop froid. Et donc cet engrais liquide que je vous propose, c'est un engrais à base de crottin de cheval et d'âne, ou de l'un ou de l'autre. Hop. Du coup, une fois que j'ai récupéré mon crottin, je remplis à peu près 1/3 de la poubelle. Voilà, c'est vraiment approximatif, hein. Donc je pense qu'il y a 2 façons de l'utiliser, soit en curatif, c'est-à-dire qu'on a une zone où les végétaux galèrent tous et du coup cette technique d'engrais liquide va pouvoir les nourrir rapidement. L'avantage selon moi de le rendre liquide fait que ça va vite pénétrer dans le sol et vite atteindre les racines. Si je l'utilisais juste en paillage ou en compost ou d'une autre façon, ça serait beaucoup plus long pour pouvoir nourrir les racines. Donc là, le fait de le transformer en liquide, ça le rend rapidement assimilable. Cet engrais liquide, je l'ai même essayé sur les plantes d'intérieur et ça a plutôt marché. Sur les plantes en pot en général, souvent les plantes en pot au bout d'un moment, elles ont fait le tour du pot, le sol s'appauvrit et il n'y a plus grand chose à manger. Et du coup cet engrais liquide pour les plantes en pot, pareil, j'ai remarqué que les végétaux, pareil, c'est pas évident de juger ce qui a permis de faire ça parce que j'ai aussi déplacé les végétaux, etc. Mais en tout cas, les végétaux allaient beaucoup mieux après cette utilisation d'engrais liquide. Bon, en même temps, les plantes d'intérieur, je les avais placées à un autre endroit. Donc, mais pour les plantes en godet, pareil, là il me reste des courgettes que j'ai pas encore plantées, des courgettes que j'ai pas plantées, j'ai plus trop la place, donc je vais essayer de les donner, je sais pas trop. Vu qu'elles sont en pot, elles galèrent. Un petit coup de cet engrais liquide et ça repart. Bon voilà, là on est pas mal, je vais pouvoir faire au moins deux poubelles avec ça. Hop, et je remplis d'eau.
Et donc là l'idée c'est de bien mélanger. Alors ce qu'on peut faire c'est le laisser tremper comme ça pendant toute une nuit, toute une journée, toute une nuit, mais c'est même pas obligatoire. Voilà. Donc là j'ai ma deuxième poubelle. Et ce que je faisais moi, qui marche très bien, c'est que j'enlève quasiment immédiatement. Bah, je peux touiller un peu. Hop. Et ça, ce qui me reste, je vais le mettre dans mon compost. Il n'y a rien qui est perdu. Hein. Alors je sais que comme engrais liquide, j'avais fait des vidéos hein, sur comment utiliser de l'urine comme engrais liquide au jardin. Ma vidéo c'était l'urine de l'or liquide au jardin. C'était une vidéo qui avait très bien marché, je crois qu'il y avait 1 million de vues, un truc comme ça. Alors c'est très chouette, mais moi j'ai pas envie de me casser la tête à faire des bidons d'urine, parce que pour avoir cette quantité que je vais obtenir là en urine, c'est très long, c'est une logistique que j'ai pas envie d'avoir. Là en 20 minutes déplacement, enfin tout compris en 20 minutes, j'ai mon engrais liquide. Parce que j'attends même pas, je pourrais attendre, ça serait plus fort. Mais est-ce que j'ai intérêt à ce que ce soit plus fort? Enfin moi c'est comme ça que je le fais, quoi. Je le fais immédiatement. Après je me casse pas trop la tête à filtrer nickel, hein. Voilà. Hop. Donc on obtient un engrais liquide que je mets directement dans l'arrosoir. Hop. Et voilà, avec ça, je peux arroser mes végétaux. Je sais qu'il n'y a aucun risque, surtout ceux qui sont en pot. Je sais que j'ai aucun risque de les cramer parce que je l'ai fait un paquet de fois. Je vous montrerai pas ça si je ne l'avais pas fait beaucoup de fois. Et du coup, on voit que l'eau qui sort, elle est légèrement colorée. Donc là je vous ai pris la bouteille pour montrer que je mettais 1 litre, mais grosso modo je sais ce que ça fait 1 litre. Donc je mets mon arrosoir dedans, je remplis ce que j'estime être le bon volume et je remplis d'eau. Si jamais je vois, là j'en ai pas cette année, si je vois qu'il y a une zone où les plantes sont vraiment faibles, elles ont du mal, elles sont jaunes, elles ne grandissent pas, je le fais 2 fois par mois, juin, juillet, pour les rebooster et après c'est bon, c'est fini. Je vais arroser les godets qui galèrent un petit peu là. Là, je ne les ai pas encore plantés. Il faudrait. Mais du coup, voilà, cet arrosage là permet. Là, on voit qu'elle commence un petit peu à jaunir, qu'elle commence à galérer. Cette petite arrosage leur permettra de tenir quelques jours, semaines de plus. Et même, si je voulais, leur reverdirer. Voilà, c'est un engrais liquide que j'aime bien parce que j'ai des équidés, donc je m'amuse à expérimenter plein de trucs. Mais c'est très rapide à faire, c'est instantané on va dire. J'ai instantanément 80 litres, un peu moins 50 litres, 60 litres d'engrais liquide que je dilue après à 10%. Voilà. Donc là je viens de me faire les 2 poubelles hein, avec l'équivalent d'une brouette. J'ai même pas mis toute la brouette en fait. Avec l'équivalent de une petite brouette, je me fais 2 poubelles d'engrais et donc comme on a mis d'eau, on a mis une centaine de litres d'eau, ça me fait 1 millier de litres d'engrais liquide parce que je dilue à 1 pour 10. Donc j'ai 1000 litres d'eau d'arrosage enrichi. Si jamais vous avez un petit peu peur, ce que je peux comprendre, hein, si vous débutez le potager, que vous commencez, que vous avez peur de cramer vos végétaux, vous pouvez diluer encore plus, vous mettez un demi-litre pour 20 litres d'eau, là du coup ça sera hyper dilué, il n'y aura aucun danger. Et inversement, si vous avez des végétaux que vous pensez être vraiment affamés avec un sol trop pauvre, vous pouvez largement doubler le dosage. Voilà, en fait faut amusez-vous, expérimenter, n'allez pas trop fort d'un coup parce que c'est quand même un engrais. Après voilà, le fumier de cheval, le crottin de cheval, c'était pas très riche en azote parce que tout l'azote, la majorité de l'azote de ce que mangent les chevaux part dans l'urine
Et les chevaux font de l'urine et des crottins séparés. Du coup, le crottin il n'est pas tellement riche en azote. C'est pour ça que c'est ce que j'utilise moi. J'ai jamais cramé un seul végétal avec ces engrais-là. Chaque fois, mes végétaux vont bien ou vont mieux. Mais bon, si vous avez peur, ne prenez pas de risque. Bon, mais voilà, et là j'en ai pour 2 mois. Hein. Soit j'en ai pour 2 mois, soit je tente de m'arroser tout le potager avec de l'engrais. Mais je pense pas que je vais faire ça. Je pense que je vais cibler quelques zones que celle-là, par exemple, je sais que je l'ai très peu nourrie cette zone. J'ai surtout greliné, paillé. Les végétaux poussent bien. Mais je vais leur mettre un petit coup d'arrosage. Dans la serre, il y a des zones, je pense que c'est un peu léger, donc je vais en mettre un petit peu. Et puis voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo du mois de juin. Je vous ferai une visite du jardin, je pense aux alentours de la mi-juin, 15 juin peut-être, enfin, aux alentours de cette période-là. J'essaierai de vous faire un petit tour du jardin et vous montrer un petit peu tout ça. Je pense que les récoltes, déjà elles sont abondantes et je vois l'abondance poindre son nez de plus en plus. Donc je vous ferai un petit tour au mois de juin, juillet régulièrement. Un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne grâce au financement participatif. C'est grâce à ça qu'on peut faire des vidéos sans publicité, sans placement de produits. On est très content de pouvoir faire ça. Je suis énormément aussi content de pouvoir distribuer mes semences à certains. Il y a des contreparties pour les gens qui nous soutiennent et du coup chaque mois j'envoie des quantités de semences à travers toute la francophonie et je suis très content des retours que vous m'en faites, de savoir que mes tomates poussent au Canada, que mes tomates poussent au Maroc, que mes betteraves poussent un peu partout. Enfin, c'est vraiment très chouette. Vous-même après vous les reproduisez, vous les donnez, vous les échangez, vous les troquez, c'est vraiment trop cool. Je suis hyper content, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et puis voilà, je suis très content d'envoyer des semences, c'est ma passion, faire des semences. J'en parle pas forcément beaucoup dans cette vidéo là, mais je suis un passionné de production de semences potagères, des semences résistantes, reproductibles. Et c'est un bonheur pour moi de pouvoir partager ces semences là, que ça me permette de vivre de ma passion. Je suis très heureux, donc voilà, un infiniment grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. J'arrête là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines péripéties. Allez, ciao ciao.